بیننده‌های عزیز سلام بر شما. ما به منزل آلن ماریگوی 77 ساله و همسرشان ویغا ماریگوی 90 ساله آمدیم. ایشان 3 سال در افغانستان فعالیت‌های متعدد و متفاوت داشتند. در سال 1971 به دعوت افغانستان از طرف وزارت امور خارجه آن وقت فرانسه فرستاده شدند و در وزارت زراعت افغانستان فعالیت‌های متعدد را انجام دادند. این زوج قدیمی فرانسه قصه ها و تجربیات فراوان از افغانستان دارند. با افغانها رابطه های فوق‌العاده نیک و خوب دارند. از 60 سال به این طرف افغانها را میشناسند. در فرانسه میزبان افغانها بودند. در کابل ارتباط متعدد با سیاسیون افغانستان داشتند و همکنون هم برای افغانها کار میکنند. C'est Massoud. Alors, je m'appelle Alain Marigot et j'étais donc en Afghanistan dans les années 1970, 71, 1972, 1973. Kabulias, nami famam Kabulias, as Yunnan, as Kabul, as France, as Paris, as Manas. Je suis Vera Marigot, l'épouse d'Alain Marigot. Je suis d'origine grecque, Yunnan, as Yunnan Stam. Et mes parents, les deux, je suis venue en France pour faire des études. Je me suis mariée avec Monsieur Marigot et le gouvernement français nous avait envoyé travailler à l'Afghanistan des années 70-73 pendant 3 ans au ministère de l'Agriculture pour apprendre aux jeunes étudiants qui prenaient la langue française la cartographie pour savoir faire des cartes. Et nous sommes restés 3 ans. J'ai eu un garçon qui aujourd'hui il y a 52 ans, qui est né en Afghanistan par des médecins afghans, qui s'appelait déjà Mustamadi, je crois. Donc, nous sommes depuis formés ici de l'aide par des associations comme Afran, que nous sommes un couple de fondateurs aussi, et le CEREDAF, qui est un centre de documentation, une bibliothèque. Aujourd'hui, nous avons acheté des livres et nous avons continué, et on continue encore, travailler pour les Afghans. در سال 1971 شما عزم سفر به کابل را گرفتین. از طرف دولت فرانسه فرستاده شدین. چیز به یاد دارین او روز چطور بود وقتی شما به کابل رسیدین؟ Alors d'abord, quand on nous a dit qu'il y avait un poste en Afghanistan, à l'époque, on ne savait pas très bien où était l'Afghanistan. On connaissait les cavaliers, le livre de l'auteur Kessel, mais on savait vaguement que ça se trouvait vers le Pakistan. Et en se renseignant, on a vu où c'était. Et on a été très surpris de découvrir un pays en Asie centrale auquel on ne s'attendait pas du tout et dans lequel on s'est énormément plu parce que on a eu beaucoup de liens avec les Afghans avec qui on travaillait. C'est des gens avec qui parlaient français parce qu'ils sortaient du lycée Istiklal et des gens très très sympathiques qui nous ont
aidé à apprécier le pays. Et grâce à eux, on a appris beaucoup de choses. On a été invité chez eux. On a eu l'occasion de voyager en Afghanistan. Certains nous ont servi d'interprètes. Donc, on a eu un séjour très, très, très agréable. C'est un pays qui nous a énormément marqué. Alors, comme je le disais, ce sont des gens avec qui on s'est très bien entendu, qui ont été très sympathiques avec nous, et on les a invités chez nous, on a été invités chez eux. Je me souviens d'un ami, enfin un collègue qui était très très gentil, qui était du Panchir. On a passé un week-end dans sa famille au Panchir. On en a d'autres qui nous ont invités chez eux. On a découvert la cuisine de leur famille, quoi. Certes, on a un autre qui nous a invités dans la région de Jalalabad, un autre qui nous a offert un repas alors qu'il avait quitté le ministère et qui était à Bamiyan. On s'est retrouvés, il était vraiment très très heureux de nous accueillir. Il y avait mes parents à l'époque, et non, c'est des gens avec qui on a des contacts, je dirais, amicaux. Voilà. از روز سقوط حکومت شاهی افغانستان چیز به یاد دارین؟ شما گفتین که در روز سقوط ظاهرشاه شما به کابل بودین. او روز چطور یک روز بود؟ Alors, c'était assez soudain, hein, parce que nous, on s'attendait pas à un renversement un coup d'État, disons. Et quand on s'est réveillé un matin, on a vu des chars passer devant chez nous. On habitait à Charinau, en face l'hôpital Djamouriat, et on a vu des chars passer. Alors, on s'inquiétait. Et en téléphonant aux uns aux autres, on a appris qu'il y avait un coup d'État, et on a quand même décidé d'aller travailler au ministère, et on a vu dans Kaboul des chars positionnés dans certains carrefours. La population les accueillait à bras ouverts, leur offrant des roses. Donc c'était assez amusant. Donc c'était un coup d'État, on va dire, fait en douceur. Le roi était absent parce qu'il était en traitement en Italie. Et quand on est arrivé au ministère, bon, les fonctionnaires étaient là, ils étaient tous là, et on nous a quand même conseillé de rentrer chez nous parce qu'on ne savait pas comment la situation allait évoluer. Mais en fin de compte, il n'y a eu aucun coup de feu, aucune victime, et ça s'est passé en douceur. Et le surlendemain, la vie a continué comme avant, mais sans le roi. Voilà. Ça, c'est acheté en Afghanistan, mais on trouvait... attendez, ça c'est très joli. C'est acheté aussi en Afghanistan. Vous voyez, mais ce sont d'origine, je crois, asiatique, chinoise, je ne sais pas. Mais c'est acheté en Afghanistan aussi. Ça aussi, c'est un joli... Vous voyez, on a des kilim, des petits kilim comme ça. Attendez, je vais vous le porter. Vous voyez, tout ça c'est afghan, hein? C'est des petits... Qu'est-ce qu'on a d'autre là d'Afghanistan? Ici, il n'y a rien. Non. Attendez, on va voir si on a des... Alors, c'est des conditions que vous n'avez pas connues. Le pays à l'époque était en paix. Et ça, c'est très important. Parce que
la politique de l'Afghanistan était une politique très très ouverte, hein, ils avaient des contacts avec tous les pays, et il n'y avait pas à l'époque, on ne connaissait pas d'opposition. Et je me souviens souvent d'avoir vu le roi à l'époque de Zahir Shah, traverser Kaboul dans une voiture, les vitres ouvertes, sans grande quantité de sécurité autour de lui. Donc ça veut dire qu'il était assez accepté, et il ne craignait rien. Et donc c'est un pays qui connaissait la paix. Il n'y avait pas de, c'est un pays calme, voilà, calme. Il y avait une façon de vivre qui pouvait donner des leçons à l'humanité à l'époque. C'était un calme absolu. Le roi en question, comme il dit, il n'avait aucune escorte avec lui. Il était aimé par la population. Il discutait avec les gens. Je l'ai vu, il avait un blouson sur lui pour se protéger du froid, et il circulait dans les rues sans escorte. Il n'y avait personne qui les protégeait, et les gens, ils lui parlaient dans la rue. C'était absolument pas vu dans les pays européens. Ça. Les rois, c'était dans leur palais, et il n'y avait pas de palais là-bas. Il y avait une maison comme les autres où il habitait. C'était pas vraiment. Et on a trouvé un calme absolu, je vous dis, et des vieilles personnes étaient respectées. Et ça, je le connaissais de chez moi déjà. C'était vraiment très important. Ce n'est pas la vie qu'on a aujourd'hui avec entre les jeunes et l'ancienne génération. Ce n'est pas du tout la même chose. Là, les vieux, les personnes âgées, c'était un maître. C'était quelqu'un qui protégeait les jeunes. Et il y avait évidemment plusieurs origines. On avait constaté qu'il y avait des Pashtuns, il y avait 2 langues d'ailleurs, peut-être 3 même. Mais les gens, ils s'attendaient, ils étaient pas. Peut-être qu'il y avait un tout petit peu un mépris vis-à-vis d'une population de Hazara, mais parce que c'était une population qui est arrivée un peu plus tard par ailleurs, et qu'il était très très bien intégré dans mais il n'avait pas des problèmes graves. Et je n'ai pas vu des Afghans d'autres origines de faire des gestes vraiment agressifs. J'avais une nourrice pour mon fils qui est né là-bas, qui était Hazara, mais elle était maître de la maison, même chez moi. Elle était vraiment extraordinaire, cette femme-là. Elle savait s'occuper des enfants, elle savait s'occuper de la maison, faire la cuisine, faire tout, et garder l'enfant quand moi je travaillais au ministère. C'était une population qui vivait en paix. خانم وقا، در زمان وزارت آقای کشتیار که تقریبا 60 سال پیش بود، شما تنها زن بودین، هم از زنان افغان و هم از یک زن خارجی که با وزارت زراعت کار میکردین. در این زمینه شما یک سرگذشت دارین. چه اتفاق افتاد که پس از شما خانم‌های دیگه هم به پایشان به وزارت زراعت و وقت باز شد و آمدن کار کردن؟ Alors, quand je suis arrivée, c'était un ministère où que les hommes étaient présents. Et moi, j'étais la seule femme, avec, à l'exception d'une jeune secrétaire qui appartenait à l'administration afghane. Et puis, on embauchait des jeunes Afghans, des garçons du lycée Istiklal, qui venaient passer un concours avec nous, apprendre, améliorer leur français, apprendre un tout petit peu la cartographie, et les envoyer en bourse ensuite
en France pour faire des études. Et puis, moi, je me sentais un peu isolée dans ce monde masculin et j'étais allée voir le ministre de l'Agriculture et je lui avais dit, vous avez un lycée Estéclal, mais vous avez aussi le lycée Malalai qui forme des filles en français. Ils apprennent le français. Pourquoi est-ce que on fait la même chose avec les filles? Ouais, je me dis, mais madame, si vous voulez vous occuper, vous êtes libre d'embaucher des filles et les envoyer. C'est ce que j'ai cherché. On a fait un concours. Il y a eu une dizaine de filles qui étaient choisies. Ils sont venus. Ils sont devenus d'abord des fonctionnaires du ministère de l'Agriculture. Il n'y avait pas de femmes avant. Ils sont rentrés. Et après, on a envoyé 6 filles, À peu près, oui. à peu près, en bourse en France pour En faire des cartographie. études. Il y en a, j'ai encore des contacts, j'ai eu des contacts avec ces filles. Il y en a encore une qui est au Canada, qui on correspond, qui fait partie de la famille Moustamadi. Elle s'appelle, c'est ça, elle s'appelle Moustamadi encore. Et on a des contacts encore. C'est des hibiscus qui viennent de Grèce. Ça aussi. C'est des fleurs. Ils font des jolies fleurs aussi. Et le jolivier, j'en ai plein, hein. Regardez, celui-là, il fait des petits oliviers, des olives. Ça, c'est afghan aussi, hein. C'est des petites choses comme ça. C'est fait en Istalif. Ça vient d'Istalif, oui. C'est joli. C'est pour mettre des bougies. Oui, c'est le travail Istalifis, ça. J'en avais autre chose d'Istalif ici. C'est Massoud. J'ai Massoud, une grande photo. C'était quelqu'un qui a fait la photo, c'est pas moi. Ça, c'est la médecine à l'Afghanistan. Ça, c'est un Oui, avion. comme on était jeunes. Ah, voilà. Notre voiture, c'était ça. Ça, c'est en Afghanistan, à Aï Khanoum. Donc, il y a mon épouse qui est là, puis moi qui suis au volant. Et des jeunes filles. Et des vieilles filles. Moi, j'ai photographié les femmes parce que les hommes, ils pouvaient pas. Il y en a plusieurs. Même une vieille dame comme ça. Des jeunes filles. جالب است در مورد زندگی و آزادی 60 سال پیش زنهای افغان بدانیم. شما کابل بودین، در افغانستان بودین. 60 سال پیش زنها چقدر آزاد بودن بر زندگی؟ دختران ما چقدر طعم آزادی را میتونستن که راحت بچشن، راحت زندگی کنن؟ Bon, moi, j'ai vu qu'elle était très active d'abord. C'est elle qui gouvernait la maison. C'est elle qui était chef de maison. Ça, c'est sûr. Et elle n'était pas, je ne peux pas dire qu'elle était opprimée. Je ne peux pas dire que les hommes, ils traitaient mal les femmes. Ça, je ne vais pas le dire. Au contraire, quand il y avait des hommes, qu'il y avait des femmes, ils étaient devant. Je les ai vus marcher, la femme était protégée. Peut-être qu'il y a trop de protection même. Elles n'étaient pas indépendantes, mais elles étaient protégées. Elles étaient aimées par les hommes. Moi, j'ai pas vu de l'agression. Ça, je l'ai pas vécu. Ben, peut-être qu'il y a des hommes un peu sauvages dans le monde. Chez nous, on le connaît.
Mais j'ai pas reçu en Afghanistan, je n'ai pas vu une telle agression. Peut-être qu'il y avait des coutumes, peut-être qu'il y avait des principes qu'il fallait respecter, mais je n'ai pas vu d'agression vis-à-vis des femmes. Non, On a dit beaucoup. il y en a qui travaillaient, il y en a de nombreuses qui ont fait des études, aussi bien dans le secondaire que des études universitaires. Donc, il y avait des femmes un peu partout dans La certains preuve, secteurs. les filles se comportaient comme tout le monde, hein. Moi, Oui, il n'y avait pas je les de... voyais. C'était l'époque de Minizup. Hein. Moi, je suis arrivée comme ça. J'ai circulé en Afghanistan, j'étais allée à Istalif. Aucun homme ne m'a agressé, aucun homme ne s'est étonné que j'ai circulé comme ça. Et il y avait des filles aussi afghanes qui circulaient avec Pas beaucoup, mais il y en des avait, robes ouais. un peu, on le voyait leurs jambes. C'était pas un pays de restrictions contre les femmes. Non, le voile n'était pas obligatoire. J'ai pas. Les jeunes portaient le voile, un Ah voile pour oui, aller au lycée, mais au travail, le voile les n'existait fonctionnaires qui pas. travaillaient avec nous Ah oui, oui. enlevaient leur voile. Hein, il n'y avait aucun J'avais la problème. Hein. nourrice à la maison et quand il arrivait, j'étais son tchadri et je lui dis pourquoi tu le portes. Et pas parce que j'ai mon argent dedans, je le cache, parce que moi je vois, mais eux ils me voient pas. Moi ça m'intéresse de l'avoir. Parce que quand ils venaient à la maison, ils le jetaient et il y avait des hommes. Ça les dérangeait pas. C'était une coutume qu'il était à son, Oui, c'était pour son intérêt. à son Elle intérêt. pensait pas que c'était une contrainte, voilà, pour elle du moins. C'était pas une restriction sur sa vie. Il acceptait. Contrairement à ce qui se passe maintenant, voilà. Peut-être qu'il y avait des exagérations, je ne peux pas dire le contraire, mais la vie était normale. C'est Nusrat Fateh Ali Khan. Oui. C'est ça. Oui, c'est ça. Le roi, et Zahir Shah et mon épouse, quand elle est venue en 2002 à Kaboul lors d'un colloque de l'UNESCO, ils ont rendu visite au roi. Ah, moi je suis pas là, moi moi je suis resté en France. C'est mon épouse seulement qui était invitée. Moi j'étais pas invité. Ah, c'est son jardin ça. Je suis amoureuse des fleurs et des plantes. Ça c'est des oliviers qui viennent de Grèce. J'ai plein d'oliviers sur le balcon. Vous allez voir tout le long du balcon là. Il y a des oliviers, ils ont des olives là. Vous voyez? مشتاق هستم در مورد علایقتان به غذاهای افغانی بدانم. شما طی سالهایی که در افغانستان بودین بدون شک غذاهای افغانی را خورده بودین و چشیده بودین. Qu'est-ce que j'ai appris? Par rapport à la cuisine. Par rapport à la cuisine afghane. Ah, la cuisine. Ah, ben, j'ai appris beaucoup de choses, oui. Mais il y avait beaucoup de choses qui ressemblaient à ma propre éducation grecque. Donc, il y avait pas mal de ressemblances. Par exemple, on avait la cuisine d'été, la cuisine d'hiver. C'était des produits il fallait manger la cuisine chaude, la cuisine froide, quoi, comme on aura pu dire pour les Afghans. Et ça existait aussi dans ma propre. Après, j'ai appris à faire cuire le riz. On ne mangeait pas beaucoup de riz en France. J'ai appris ça. Et j'ai fait pas mal de fois de fameux palao afghans et puis j'ai gardé beaucoup de relations avec les Afghans ici. C'était toujours ma vie, c'était lié carrément avec l'Afghanistan et jusqu'à maintenant encore. Je n'ai pas quitté.
Et je vais vous dire une chose, c'est que moi, j'étais envoyée par le ministère des Affaires étrangères, j'ai travaillé pour le ministère des étrangères, je n'étais jamais remerciée par le ministère des Affaires étrangères. Par contre, j'ai un petit diplôme des Afghans qui m'ont remercié, ils m'ont envoyé, tous les deux d'ailleurs, ils nous ont invités, l'ambassade ici. J'étais amie avec les ambassadeurs, j'ai continué à avoir des relations, on a continué tous les deux notre vie de s'occuper des Afghans qui avaient besoin quand ils venaient, des réfugiés. On a fondé ces deux associations, on est cofondateur avec d'autres amis. On n'est jamais remercié par le ministère, on est remercié, nous, personnellement, on a eu un petit diplôme du gouvernement afghan. Shah Bazgar, C'est qui? c'est un Afghan qui était en France, qui avait travaillé beaucoup contre les Russes, quoi. Mais à partir de la France. Il est mort comment? Il était tué par Il a été assassiné. il était assassiné. Shah Bazgar, c'est un héros afghan. Qu'est-ce que j'ai marqué là, derrière? Ah oui, il était très connu, hein. Ah ben oui, on a vu, on a appris pas mal de choses. On était vraiment très contents. On a plein de cassettes et plein de disques de la musique afghane, et on a continué en France d'aider les musiciens afghans parce qu'il y en a pas mal. Le premier tube, on va dire, dans les années 70, d'une chanson afghane très connue en Afghanistan, on l'a entendu à Téhéran, chez un ami iranien, quand on allait à Kaboul la première fois. Ouais. Et c'est lui qui nous a dit, vous savez, cette musique-là, c'est un grand tube, et c'était Molla Mamadjan. Et depuis, c'est resté dans notre tête, quoi, parce que c'est un classique traditionnel de la musique afghane, quoi. Et donc, on l'a appris en Iran, et après, on l'a entendu plusieurs fois après, bien sûr, en Afghanistan. Donc, il y a comme ça des chansons qui marquent. On a invité des musiciens afghans qui sont venus. Comment il s'appelait déjà? Je sais plus, le pauvre, il est mort. C'est un grand musicien de Herat. On les a fait venir plusieurs fois, ils ont fait des concerts de musique afghane ici. J'ai acheté des bijoux sur le trottoir, ça se vendait partout, à Mazar, à Kaboul, on trouvait partout, hein. Oui, j'aimais ça, j'ai porté des bracelets, j'ai porté souvent des bracelets, ça c'est pas... mais j'ai porté souvent des bracelets comme ça, hein. Je vais vous mettre une. C'était vraiment très... Voilà. On porte souvent. شما به عنوان یک زوج فرانسوی که چند سال در افغانستان کار کردین و رابطه مستحکم همراه افغان‌ها دارین، سرانجام وقت آمدنتان به فرانسه چی چیزی را با خود از افغانستان آوردین؟ یادگاری با خود دارین از افغانستان به منزلتان و به فرانسه؟ Beaucoup de choses. On a eu droit par le gouvernement français d'envoyer par bateau
beaucoup de, Ouais, je sais pas, enfin, un tonne ou non, je même, sais ouais, pas, je sais pas. beaucoup de choses. Alors, vous voyez, on a des chaises comme ça. Ah bah, ça vient de, comment elle s'appelle là? Du Nouristan. C'est de travail nouristanique, comme la chaise de l'angle, là-bas. Ouf, Ouf, ça a plus de 100 ans, ça. je dois avoir une cinquantaine d'années. Non, ça a 100 ans. 100 Ça a 100 ans, ça. qui sont du Des Nouristan. meubles, des Euh, tapis, beaucoup de On tapis, a, des objets de la vie courante. on a des tapis. Euh, Celui-là, il est acheté en Afghanistan, mais dans le nord, il est d'origine plutôt Asie centrale. chinoise, je sais pas quoi. Mais on a des tapis afghans. On a des vieux tapis comme ça. On a un grand, très très grand, mais qu'on a amené en Grèce. C'est des vieux tapis. Ils étaient tissés à Herat ou je ne sais pas. Alors, C'est une petite nomade qu'on a rencontrée avec sa famille dans la vallée du Panchi. Ça, c'est sa famille, sa mère. Avec sa mère, oui. Cette, à côté que vous voyez, c'est la manche de sa mère. Celle-là, c'est une beauté extraordinaire. Elle a fait le tour du monde. Parce que j'ai voulu prendre sa photo, sa mère est à côté avec un bâton. Et alors, il me menaçait comme ça, il ne voulait pas. Et j'ai eu le temps. La preuve, le blanc que vous voyez devant, c'était mon doigt. Et elle était là avec le bâton. Et j'ai eu le temps de faire cette photo. Alors, j'ai pensé faire une affiche pour la société, pour l'association Afran. Elle a fait le tour du monde. Il y a un Afghan peintre qui avait fait la peinture aussi. Et moi, je n'ai rien gagné hein, avec cette histoire. Tout ce qui était vendu, il était pour l'association. Mais ils l'ont exploité d'autres. Je vous dis, il est allé jusqu'aux États-Unis, la photo. On a vendu des milliers de photos, des cartes postales, de petites, de cette petite Afghane. Quand Massoud est venu en France, j'étais allée le voir et je lui ai donné la photo et je lui ai dit, il faut que tu trouves, chercher la petite fille dans le Panchir et si elle est toujours vivante, je vais avoir des nouvelles. Il m'a dit, je vous le promets. Mais Massoud, il était tué après. Oui, il était assassiné après. Je n'ai pas eu de nouvelles. Donc, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Il avait une école des enfants. Et il s'appelait, comment il s'appelait le prêtre là? Un prêtre français. Alors, Shabazgar, Massoud, c'est des personnalités ici que j'ai. Attendez. Zahir Shah. Donc on la voit ici avec le fonctionnaire. C'était la salle où on recevait les jeunes étudiants. On va en trouver d'autres. Pour faire le concours. خانم وقا و آقای آلن مریگو از حضورتان به این برنامه سپاس و امتنان میکنم. جا داره من هم به نوبه خود از شما تشکر کنم.
خوشبخت هستیم انسانهای مهربان و خوب را مثل شما در این زندگی و این جامعه داشتیم و داریم که متوجه افغانها یا متوجه یک نسل و مردم بودن که کم کم و آهسته آهسته جهان ما را از یاد میبرن. بسیار تشکر. On a Oman beaucoup, Khoda. on a beaucoup à dire sur les Afghans. On aurait dû écrire un livre, mais on n'a pas eu le temps. Peut-être qu'un jour. Merci je à ne sais vous. pas. Kabulias, nami famam Kabulias, as Yunan, as Kabul, as France, as Paris, as Manas.